Tous les dimanches, dans la paroisse de Manantenasu, la messe est une fête sans précédent. Chaque fin de semaine, cet immense gymnase qui sert d'église rassemble 5 à 7 000 personnes autour du Père Pedro. Ce prêtre argentin, d'origine slovène, lazariste de Saint-Vincent-de-Paul, est missionnaire à Madagascar depuis 1970. Sauvé de la misère de la rue et de la décharge d'Antananarive, la capitale de Madagascar, ce peuple prie, chante et danse spontanément durant 3 heures. Tout à l'heure, un enfant de 10 ans est venu se confesser. Il était tout petit. D'ailleurs, j'étais étonné de voir qu'un enfant aussi petit ait déjà fait sa première communion. Et il s'est agenouillé, il a fait le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Père, bénis-moi, car je suis un pécheur. J'étais sidéré de voir qu'un enfant de 10 ans reconnaisse qu'il est pécheur. Un enfant de 10 ans. Alors qu'un adulte n'en est parfois même pas conscient, n'est-ce pas? Et j'ai prié Dieu que cet enfant puisse continuer à te servir tout au long de sa vie et que tu le sauves maintenant et à jamais. C'est très édifiant de voir une personne qui se convertit, qui change de vie pour une vie meilleure. Ensemble, prions. Merci Seigneur de nous fortifier tous les dimanches. Merci pour ta patience d'attendre notre retour à ton royaume, notre retour à ta lumière et à ton amour. La messe de dimanche, c'est un miracle. Voilà qu'un lieu d'exclusion, de douleur, de souffrance est devenu un lieu de rassemblement. Moi-même, je suis étonné comment Dieu sait retourner les choses. Après 15 années passées en brousse, dans un des hameaux les plus déshérités de l'île, je suis arrivé à Antananarive pour une nouvelle mission dans ma communauté lazariste de Saint-Vincent-de-Paul. Et là, ce 20 mai 1989, il fut difficile de m'aveugler à la misère. Ce que j'ai vu dans la décharge m'a fait basculer dans l'horreur. Quand j'ai vu ces jours-là un millier d'enfants qui s'est disputé leur survie avec des animaux, les chiens, les cochons qui étaient là, je suis resté muet. J'ai subi un électrochoc. J'ai dit ici, je n'ai pas le droit à parler, ici, je dois agir. Conserve, piles usagées, chiffons, morceaux de métal, bouts de charbon. Rien n'était perdu, car tout pouvait être récupéré et peut être vendu dans les rues de la capitale. Comment peut-on permettre cela?
La mairie d'Antananarive a choisi cet endroit depuis 1985 pour déverser ses déchets et ses pauvres par la même occasion. Ce soir-là, j'ai fait une alliance avec Dieu. Avant de m'endormir sur mon lit, je me suis mis à genoux et j'ai dit, mon Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces petits enfants. Je ne savais pas quoi, ni comment, mais je savais quelque chose qu'il fallait que ces enfants sortent de cet enfer, puisque c'était un enfer. Et bien, ce soir-là, j'ai senti une force. Et on a commencé, sans rien, sans être connu, sans argent. Voilà, seulement la passion et la foi de que Dieu ne permet pas que des enfants puissent vivre une vie si inhumaine. Voilà. C'est ainsi que le père Pedro fait appel aux jeunes malgaches qu'il connaît. Et avec eux, il part à la rencontre des habitants de la décharge. Et à ce moment-là, il fallait humaniser les lieux. Bien sûr, je suis prêtre, je crois en Jésus, mais là, je devais venir un homme, en tant qu'être humain, venir un frère qui va vers un autre frère, pour qu'il commence à sentir qu'un autre humain s'intéresse à lui, qu'un autre humain lui a tendu la main pour dire viens, on va s'en sortir. Des 800 familles qui composaient ce lieu de la décharge, il y avait jusqu'à 7 enfants morts par famille. Qu'est-ce qu'on peut dire à une maman qui a perdu 7 enfants? Rien. On peut le prendre la main et dire, maman, si tu as encore un enfant, eh bien, on t'aidera pour qu'il puisse vivre. Janine fait partie de ces jeunes sauvés de la misère de l'exclusion. Ses parents, avec leurs 5 enfants en 1989, étaient pris dans ce labyrinthe de la misère. Ils ont accueilli le père Pedro sur la décharge. On n'était pas du tout comme les autres enfants. Mes parents habitaient dans la rue avec mon frère aîné. Et leur vie là-bas dans la rue, c'était de ramasser les ordures. Ils faisaient la manche. Ils mendiaient. Dans notre vie, on n'était pas du tout dans la joie. C'était la misère tous les jours. Et le père Pedro est venu. Et il a été parmi les premiers qui ont transformé la vie de mes parents. Il a tout de suite su comment accueillir les gens. Certains en avaient peur et d'autres osaient tout de suite venir vers lui. Or, comme il a su parler en douceur avec les gens en difficulté, y compris mes parents, nous avons appris aussi à l'accueillir. C'est ainsi que s'est noué un lien d'amitié entre nous. Mes parents ont été parmi ceux qui ont construit avec lui les premières maisons et toutes les choses à réaliser pour bâtir Akamasu. C'est ainsi que depuis 1989, par un travail acharné dans la communion et le partage, le père Pedro et les exclus d'Antananarive ont mis en œuvre l'association d'Akamasu, les bons amis en malgache. C'est entre autres aujourd'hui 18 villages construits de leurs mains qui rassemblent 20 000 personnes. Une véritable société où chacun devient une personne respectée et apprend à être responsable de son avenir. Si Dieu fait des miracles, c'est bien là-bas.
Nous avions loué à Anoussibé et nous ne pouvions plus payer le loyer. Et j'étais très triste car avec mes enfants, nous dormions au marché et ils ont beaucoup souffert. Alors une personne est venue me demander « Est-ce que tu veux qu'on parle de toi au Père Pedro? Je pourrais te présenter si tu veux. » Mais j'en avais peur, je me disais « Est-ce que cette personne veut me vendre à des étrangers ?» Mais cette personne m'a dit « Mais non, ne pense pas comme cela, c'est un prêtre. » Et depuis ce temps-là, nous sommes ici jusqu'à maintenant. Je remercie Dieu pour cette personne qui m'a montré ce centre. Et maintenant, mes enfants mangent, s'habillent et vont à l'école. Comme je n'ai pas fait d'études, je me fixe un but. Qu'il y ait au moins un de mes enfants qui réussisse, tant que je vis. Rafarassou vit aujourd'hui avec son mari et ses 7 enfants dans le village d'Ambanyal, d'Akamassou. Elle s'occupe aujourd'hui des fleurs et de la propreté du village. Un bon sentiment réveille dans la personne qui est en face un autre bon sentiment. Parce que chaque personne a en soi-même une lumière, une étincelle de vie, d'amour, qui ne meurt jamais. Eh bien, il faut enflammer cette étincelle divine, cette étincelle d'amour, parce que c'est seulement à l'amour qu'on peut réactionner. Et voilà, je pariais sur cela. Quand vous aimez, les gens répondent en amour aussi. Nous avons eu besoin de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui a fait ce miracle. C'est la foi et de tout ce qui m'entoure. Je suis entouré de 412 collaborateurs, presque tous malgaches. Clara est orpheline. C'est avec la sœur de sa maman qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Akamassou, elle a pu réaliser sa scolarité et obtenir son baccalauréat. Aujourd'hui, elle travaille à plein temps pour Akamassou, notamment au service de la comptabilité. Je suis très heureuse de l'aide que j'ai reçue et ainsi de pouvoir aider les autres aujourd'hui. Pour travailler ici, d'après moi, la première qualité que l'on devrait avoir, c'est la droiture, la vérité et non la compétence. Parce que moi, je peux vous dire que dans mon cas, je n'ai pas du tout la compétence. On a besoin de l'honnêteté aussi. Si on me demande de faire une chose, je la fais. Et en faisant des efforts, même si tu n'as pas le savoir-faire, tu y arrives toujours. Cela dépend de ta foi et de l'effort que tu déploies. Nous sommes ici dans le centre d'accueil d'Akamassou. Ouvert jour et nuit, il ne se passe pas une journée sans que des familles ne viennent ici pour recevoir une assistance. Les premières victimes de la pauvreté sont les enfants et les personnes âgées. Le pays ne disposant pas de système de couverture sociale pour tous, la plupart ne peuvent se payer les soins les plus élémentaires. Pourtant, il suffirait de 10 € chaque mois pour que chacun puisse continuer à se soigner et vivre dignement. Néni, avec son mari et ses 3 enfants, est arrivée à Akamassou en 1994. Elle est aujourd'hui responsable de l'accueil avec toute une équipe.
Dans ma vie, j'étais vraiment quelqu'un de perdu. On dormait de marché en marché. Et quelqu'un nous a dit, allez à Akamasu, car un prêtre est très généreux de cœur. Il faut que vous y alliez. C'est vrai que j'étais mariée, mais la famille m'avait rejetée. On est donc venus, on s'est occupé de moi. Mes enfants sont allés à l'école, et moi, on m'a donné du travail. Nous, on a été aidés. Et bien maintenant, c'est à notre tour d'aider. Et je partage la joie que j'ai reçue à ces amis qui viennent pour la première fois, qui en ont bien besoin. En ce moment ici, il y a 214 personnes. Il y a les malades mentaux, il y a ceux qui étaient dans le même cas que nous, ceux qui dormaient sans abri. Et c'est l'État malgache qui les renvoie ici. Et c'est ça qui nous rend tristes. Parce que l'État malgache ne prend pas ses responsabilités. Vous avez ici 2 mères de famille assez jeunes, 30-31 ans. 2 mamans, une dont l'époux est mort, l'autre l'époux est disparu. Si on ne les aide pas maintenant, mais elles pourront mourir. Ou elles se perdront tout à fait. Et alors voilà qu'ici, quand c'est des cas comme cela, nous n'avons jamais dit « venez demain ou après-demain ». On les a toujours reçus. Et que ce soit 1 cas, 2 cas, 10 cas, 20 cas, nous devons trouver la place. Si Dieu existe, il doit y avoir une place pour ses enfants et pour ses mamans. Il doit y avoir une place. Alors voilà, puisque Dieu existe, voilà, là, il y a une place pour eux. D'abord, il faut donner à manger. Il faut qu'ils aient un lit, qu'ils puissent dormir dans le chaud. Et tout doucement, on verra avec elles qu'est-ce qu'on peut faire, ou elles resteront avec nous, ou elles voudront repartir dans leur famille, on verra bien. À partir de maintenant, nous ne sommes pas pressés, parce qu'il faut qu'eux, ils aient le temps de se ressaisir. Il faut beaucoup de temps pour comprendre qu'une existence plus stable est possible. Cela passe par un cadre de vie différent, des règles qui sont peut-être au départ insupportables. C'est ce que vivent ces familles ici, accueillies provisoirement dans ce village des pavillons. Et ici, ils apprennent aussi un peu à vivre en communauté. Il y a toute une éducation à accepter avant de passer au vrai logement. Nous sommes une centaine de personnes ici qui sont chargées de l'accompagnement et qui tous se sentent concernés par leurs frères. Tous essayent de leur donner une parole de bienveillance, une parole de courage, pour leur remonter l'esprit, leur remonter la joie et dire c'est possible, on peut avancer, on peut vaincre la pauvreté. Mais il faut le répéter. Pas 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et c'était là quelquefois à la 1000e fois qu'ils disent tiens, il a raison mon frère, je veux lutter. Et ici, notre secret c'est de ne pas baisser les bras et de continuer, à tout prix, continuer. Et ça c'est la force de l'évangile. Parce que où est-ce qu'on peut trouver cette force si ce n'est pas de l'évangile? Et ces gens-là, à la fin, ils vous croient parce qu'ils disent, malgré tout, les difficultés, ils restent avec nous. Et aussi mes collaborateurs. Il y a de mes collaborateurs qui ont donné leur vie, qui ne se sont pas mariés pour servir à ses frères. Ça, c'est fort ici. Ils ont renoncé à avoir ses propres enfants pour s'occuper des enfants des autres. Il y a un moment donné où il faut tout donner pour rester avec ces enfants et ces familles pauvres. On ne peut pas se donner à moitié.
Ceux qui veulent rester à Akamassu et ainsi habiter une maison en dur doivent se mettre au travail, scolariser et nourrir leurs enfants et respecter la dina, la charte qui définit les règles de vie. Aujourd'hui, 3000 habitants sont salariés pour des emplois qu'ils ont créés eux-mêmes. Mademoiselle Yubi est aujourd'hui responsable des ouvriers de la carrière de Bemaswanju. C'est en 2005, à l'âge de 14 ans, qu'elle a quitté sa famille pour venir vivre ici. Avec l'aide d'Akamassu, elle a réussi son baccalauréat et suivi des études de bureautique. Le travail que je fais n'est pas facile, parce qu'il est très difficile de pouvoir gérer autant de monde. Il faut vraiment être audacieux et dévoué pour le faire. Ils s'organisent en groupe et chaque groupe a son responsable. Les hommes qui sont des mineurs font exploser les grosses pierres. Ils sont payés selon ce qu'ils produisent. Les femmes transportent les pierres. Elles les transforment en gravillons pour les vendre. Vous êtes ici, dans un endroit où la vie est une lutte, où la vie c'est un combat quotidien. Et nous avons enlevé de cette montagne des milliers de mètres cubes de granit. Et les femmes ont porté sur leur tête ces milliers de tonnes de mètres cubes. C'est pour cela que pour moi, ces femmes-là, ce sont des dames. Et qu'est-ce qui gagnent ces femmes-là? À peine 1 euro par jour. On n'a jamais voulu mettre des machines ici, parce qu'après, qu'est-ce qu'ils feraient tous ces gens-là? Ces gens-là n'auraient pas de travail. Quand il travaille, il fait partie de la société. Il est fier, il a un honneur. Il peut être devant toutes les personnes debout, parce qu'il a sa dignité. Avec le fruit de ce travail-là, avec ces pavés et ces moellons, nous avons pavé tous nos villages. C'est eux qui l'ont fait, c'est leur travail. Parce qu'une partie de leur effort est allée dans leur propre village. Et une autre partie pour faire vivre leur famille. C'est par le travail que nous allons vaincre la pauvreté. C'est ainsi que tous les 4 jours, au sein d'Akamassu, une maison sort de terre. Grâce à ces travailleurs, aux bénéfices qu'ils dégagent et aux nombreux donateurs extérieurs, la plupart des services collectifs d'Akamassu sont financés, notamment la caisse maladie. 10 000 enfants sont scolarisés dans les écoles construites par Akamassu. L'enjeu est de les nourrir 5 jours par semaine. Leurs résultats sont les meilleurs de la région et les écoliers d'Akamassu obtiennent aujourd'hui 82% de réussite au baccalauréat. Et la plupart poursuivent leurs études à l'université. Ma spiritualité est née de ce contact, de ce frottement quotidien avec les pauvres. C'est le pauvre qui m'a transformé. En venant vers moi, quelquefois, à l'assaut. Mais après, je me dis, il est pauvre, il a droit à m'attaquer. Dieu seul sait, c'est ce que nous avons souffert tous les jours. Dieu seul sait. Pour pouvoir résister à tant de désespoir,
Eh bien, pour moi, ce n'est pas magique. C'est dur. Du point de vue humain, c'est dur. Quelquefois, je dis, mais ma tête va éclater. Mais ma tête n'a pas éclaté. Pourquoi? C'est parce que je suis un peu imprégné de l'exemple d'un homme qui s'appelle Jésus. Je suis imprégné de l'évangile, de la parole de cet homme Jésus. Quand je me suis décidé à devenir prêtre, je dis je vais imiter quelqu'un, Jésus. J'ai reçu aussi un peu tout cela de mon père et ma mère. C'était deux personnes, des croyants. Ils ont tout laissé en Slovénie à l'époque quand il y avait la persécution communiste. Ils ont tout perdu, ils ont tout laissé. Mais ils ont gardé la foi. Et ils sont arrivés en Argentine, les mains vides, sans connaître personne. Et là, ils ont commencé à créer leur famille de 8 enfants. Et l'exemple que j'ai vu dans mon père, comment il travaillait, quel homme honnête, combien de fois on l'a volé son travail, on ne lui payait pas son salaire. Et ma mère, comment il travaillait, l'amour qu'il avait envers nous les enfants, et l'amour qu'il avait aussi envers les pauvres qui frappaient notre porte. Et ma mère m'a dit, fils, quand il y a un pauvre qui frappe à notre porte, il faut toujours partager un peu avec eux. Et c'est la prière qui nous a unis à la maison. Et après, c'est moi qui a commencé à chercher qui est Jésus pour moi. Quel est le visage de Dieu? Et j'ai découvert le visage de Dieu aussi dans les plus pauvres. Dans les plus pauvres. Et aujourd'hui, pour moi, Dieu, et là où il y a des pauvres, là, il y a Dieu. Dieu est là. Et j'ai découvert qu'aujourd'hui, si nous voulons aller vers Dieu par le chemin le plus court, eh bien, allons vers le pauvre. Et nous allons trouver Dieu tout de suite. Tout de suite. Saint Vincent de Paul a dit, quand tu es en train de prier, et s'il y a un pauvre qui frappe à ta porte, laisse Dieu pour Dieu. Parce que Dieu nous aime au service des pauvres. Et il faut que nous ayons vers les plus pauvres, parce que les plus pauvres ne viendront pas chez nous, parce qu'ils n'osent pas, ou ils ne peuvent pas venir. Tous méritent la visite de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et c'est Jésus lui-même qui dit, je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Il n'y a que le service qui peut nous sauver et qui peut nous ouvrir les portes du ciel un jour. Et n'oublions pas ce que Jésus nous a dit, Matthieu 25, le chapitre 25, 31 et les suivants. C'est quand vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On ne peut pas passer au-dessus de cela. Le père Henri Rakoto Arizoa habite aujourd'hui à Madagascar, à Antsirabe. Prêtre malgache, il est responsable de la communauté du chemin neuf dans ce pays. Et pour ce mois, en nous associant à sa parole, nous pouvons prier pour la justice et la paix à Madagascar. Pour moi, Akamasou, c'est une parole d'espérance. On peut faire reculer la pauvreté et même vaincre cette pauvreté, c'est possible. Et je crois personnellement que vraiment Dieu a envoyé
le Père Pedro comme un prophète pour notre temps aujourd'hui, pour nous dire quelque chose. Premièrement, eh bien, c'est une manière pour Dieu de nous interpeller, pour qu'on puisse ouvrir les yeux sur la réalité de la pauvreté, sur la réalité de la misère. Et comme une question qui nous est dite, eh bien, est-ce que tu vois les pauvres qui sont autour de toi? Est-ce que tu vois, eh bien, voilà, cette misère autour de toi? Deuxièmement, eh bien, c'est comme une invitation à ne pas s'habituer à voir la pauvreté. Et puis à se laisser toujours interpeller sans cesse par rapport à toutes ces situations dures autour de nous, de misère autour de nous. Troisièmement, eh bien, il ne faut pas simplement regarder, simplement se laisser toucher, mais il faut aussi agir. Et donc une invitation à faire quelque chose. Là où on est, à notre propre niveau, eh bien, de vouloir faire quelque chose. La parole de ce mois est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 et suivants. Jésus dit : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.